Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo un tirage pour la semaine du... Alors je suis perdue au niveau des dates, c'est le 19, c'est ça. Ce sera la semaine du 19 juillet. Donc je prends avec moi Let's Side, le très bel oracle Let's Side, qui a été auto-édité. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir du coup ce que l'oracle a envie de nous dire, de nous conseiller. Alors si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la carte de l'acceptation. Un grand oui. Donc franchement, c'est une carte qui fait plutôt plaisir, je trouve, à recevoir. Parce que le oui, et ça évoque l'ouverture. S'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, on dit oui, entrez. Il y a cette idée en fait d'ouverture. Puis on voit qu'il y a des petites étoiles. Et il y a vraiment l'idée de magie. Les choses sont ouvertes, les choses sont possibles. On a un côté très positif en fait avec cette carte. Donc au niveau des conseils, ça va être vraiment se montrer ouvert d'esprit, saisir les opportunités, ne pas être ronchon et rester dans son coin. Au contraire, il faut ouvrir un petit peu là. On va regarder la deuxième carte. Elle est là, je ne sais plus où je l'avais mise. Elle est ici et il s'agit du changement. Donc en fait, c'est intéressant puisqu'on nous dit oui au changement. C'est ce que je vous disais, faut pas trop... Enfin, je crois qu'au niveau de ce que nous dit l'oracle, il ne s'agit pas de faire sa tête de mule et d'être un peu ronchon et de rester dans son coin en mode je changerai pas, j'ai pas envie, de toute façon, voilà, j'aurais trop de choses à perdre si je changeais et tout ça. Là, non, on vous demande au contraire de faire preuve de légèreté, de souplesse pour vous ouvrir éventuellement à des changements, vous ouvrir à des opportunités pour vous envoler encore plus haut. Les papillons sont très beaux, ils ont plein de couleurs. On a vraiment un tirage en fait qui est très positif, qui nous demande, oui, je trouve qu'il y a une énergie qui est assez jeune en fait. Peut-être de retrouver... une spontanéité qu'on avait quand on était enfant. Je pense qu'en fait, c'est en vieillissant, on vit forcément, à des moments, on vit des expériences douloureuses. Et ces expériences douloureuses, elles peuvent nous avoir comme conséquence qu'on va se fermer, en fait. On va se fermer parce qu'on va avoir peur, justement, de ressouffrir. On pense qu'en se fermant, on va s'éviter de souffrir. Et du coup, il y a plein de belles choses qu'on laisse passer parce qu'on est fermé justement, on se ferme aussi à un renouveau et au final c'est dommage. Donc là on nous demande vraiment de faire cet effort d'ouverture. En tout cas ce sont de très belles cartes et il pourrait y avoir du mouvement, et du changement dans cette semaine. On va regarder le deuxième tirage. Première carte. Alors on a Samhain, donc qui correspond à l'automne. On voit ce petit écureuil qui tient sa citrouille, son potiron et puis les feuilles qui tombent. C'est vrai que c'est une période où il commence à faire un petit peu moins chaud. Forcément, on sent qu'on commence à rentrer en automne. Il y a moins de soleil. Il y a un côté un petit peu plus introspection. On sent en fait que oui, on décline un petit peu, qu'on va vers l'hiver. Donc pour moi, c'est une carte qui renvoie plutôt au fait de faire un bilan. Il y a cette idée-là, je vais faire un bilan de ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite construire quelque chose de chouette pour le futur. On est un peu dans un truc d'entre-deux, d'introspection où on fait le bilan. On va regarder la deuxième carte. Alors, c'est pas une carte qui fait plaisir. Celle-ci, c'est la carte du refus. On dit non. C'est répété même plusieurs fois. C'est intéressant qu'on retrouve le noir ici qui peut renvoyer à la nuit. Et en effet, avec Samhain, qui correspond aussi à la fête des morts, il y a moins de soleil, quoi. Il y a moins de soleil, les jours raccourcissent, donc il y a la nuit qui est assez présente. Là, en fait, pour moi, il faut pas que la carte du refus vous fasse peur, je pense pas. Je vais recouvrir quand même au cas où, mais moi, comme j'interprète les cartes ensemble, en fait, pour moi, là, le refus, il sort dans le sens où ce n'est pas une semaine pour passer à l'action, pour prendre des grandes décisions, pour faire de grands changements dans votre vie. Là, il y a plutôt, avec l'énergie de l'automne, un besoin, comme je disais, de faire un bilan. Il y a une énergie qui est assez introvertie. On a besoin de se retrouver, de se rencontrer.
C'est pas du tout un moment pour faire la fête, se montrer très extraverti. Enfin, vous voyez, il y a une énergie qui va à l'intérieur en fait. Une énergie un petit peu de nuit, oui. On va regarder, je vais recouvrir quand même pour vérifier. Ça arrive en fait, il y a des moments dans la vie pour bouger, voilà, concrétiser ses projets de ça. Puis il y a aussi il y a des moments, et là je crois que cette semaine en fait partie, pour se reposer, se recentrer en fait. On va regarder, je vais demander une carte, donc je mélange les cartes. On va demander une carte qui fasse la transition entre les deux, enfin qui réunisse ces deux cartes, Samhain et le refus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le conflit. Donc oui, hein, bon, c'est sûr, hein, y a bien... Oula, j'ai perdu j'ai perdu ma webcam. Je vais dire, tout est trouble. Voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, le conflit, c'est tout noir. Donc oui, c'est indéniable, on va pas le nier. Il y a quand même une énergie qui est un petit peu compliquée avec ce tirage. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire? Attendez, je vais retrouver mes autres cartes. Donc on avait Samhain, en fait je crois, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à laisser partir. C'est vrai qu'au niveau de l'illustration, on voit ces petites feuilles là qui tombent, les feuilles qui tombent des arbres en automne et qui sont balayées par le vent. L'écureuil ferme les yeux. Il peut y avoir un petit peu une idée de deuil. D'ailleurs, c'est marrant, il tient son potiron et en même temps, il y a les feuilles qui passent. Et il y a cette idée des fois, on peut être accroché à certaines choses, mais au final, tout finit par passer. La vie est cyclique aussi. Hein. On est sur une carte des saisons, donc il y a cette idée-là. L'automne ne durera pas indéfiniment. À un moment donné, il y aura l'hiver, il y aura le printemps, il y aura l'été. Voilà, les choses ne font que passer. Et il y a la carte du conflit. En fait, ouais, il y a peut-être juste une petite résistance, une petite ou une grande, je sais pas, résistance. Peut-être qu'on a du mal à laisser partir quelque chose. Peut-être qu'on est justement dans le refus, dans le déni. On n'a pas envie de lâcher, on n'a pas envie de se laisser aller. Il y a une tension là. Je pense il serait important de relâcher la pression, de lâcher prise. Je vais recouvrir encore. C'est rare que je recouvre autant, mais voilà, je vais demander vraiment maintenant un conseil, une attitude à adopter. Donc hop, je regroupe mes cartes, je les mets juste à côté de moi. Ouais, je vais demander un conseil là par rapport à cette énergie. J'ai l'impression où on peut être un petit peu en blocage. On va regarder un conseil, donc je me concentre sur ça. Conseil. Hop. Et oui, on a la carte de la nostalgie qui évoque le passé. Donc vous voyez, il y a bien une histoire en fait cette semaine de... Je parlais de lâcher prise. Et puis je parlais de faire le bilan aussi. Il y a on peut être en période en fait de transition et des choses qui s'accrochent un petit peu. Enfin, c'est plutôt nous, en fait. Je crois que nous, on pourrait s'accrocher à des choses dans notre passé. Ici, il y a une cassette audio qui est en train de pleurer. Et puis je repense à l'écureuil qui tient sa citrouille là et qui peut peut-être pas la lâcher. Il y a quelque chose qui est difficile, on a du mal à lâcher prise. En conseil, ici, moi je me baserai sur l'illustration. On a une cassette qui pleure, je crois qu'il y a pas mal d'émotions qu'il va falloir libérer en fait. Si en effet vous vous sentez un petit peu en conflit avec vous-même ou avec votre propre vie, avec la situation qu'on vit en plus en ce moment, c'est vrai que on vit pas franchement des moments très simples. Et je pense qu'il y a besoin de laisser les larmes couler si jamais par exemple vous ressentez l'envie, le besoin de pleurer. Il y a besoin de prendre conscience aussi peut-être, j'aime bien cette carte parce que cassette audio, il y a l'idée de ce qu'on entend, peut-être écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, nos jugements, nos peurs qui se traduisent comme des voix dans notre tête et les écouter comme on écouterait une cassette audio, c'est-à-dire prendre un petit peu de distance et prendre conscience que voilà, on n'est pas ces voix-là, ce ne sont que des choses qui tournent dans notre tête. Il y a un truc en fait assez émotionnel et un détachement qui a besoin d'être fait, je crois, pour cette semaine, pour retrouver une forme de sérénité et de paix en fait. Voilà pour ce tirage.
Et on regarde le dernier maintenant. Alors, première carte. On a la carte du déménagement. Donc, déménagement, on voit plein de cartons. Donc, moi, en fait, ça m'évoque l'idée de changement. C'est pas forcément... enfin, voilà, peut-être que vous allez déménager, j'en sais rien. Mais je pense que tous ceux qui auront reçu ce message ne seront pas en plein déménagement la semaine prochaine. Il y a en fait l'idée au niveau de l'énergie de on change, quand on déménage, on change de milieu de vie, c'est pas rien, hein, c'est quand même un grand changement de vie. Donc là, c'est une carte qui va évoquer vraiment, oui, un grand changement, ou peut-être, ouais, on laisse tomber de vieilles habitudes, on fait rentrer quelque chose de neuf. Il y a une idée de, ça peut être aussi un bilan, je laisse tomber ce qui me plaisait plus et puis je vais adopter de nouvelles choses. On va regarder la deuxième carte. Et on a l'éclair au chocolat qui nous dit subitement. Donc en fait, c'est un petit jeu de mots très sympa, je trouve, de la part de l'auteur du jeu. Donc l'éclair, rapide comme un éclair. Il y a quelque chose qui va très vite. Donc ça va en effet avec l'idée de changement qui est traduit par le déménagement. Je pense que ouais, il pourrait y avoir des changements, alors peut-être pas énormes, mais qui arrivent de façon assez vive, peut-être inattendue, peut-être des propositions, peut-être que vous allez devoir faire des choix. Vous savez, des fois, on n'a pas trop le temps de réfléchir. On se retrouve face à une proposition et on a quelques jours pour donner notre réponse. Par exemple, là, typiquement, c'est un tirage qui pourrait sortir dans un moment comme ça. Vous avez fait une proposition et il faut que vous donniez une réponse rapidement. On a une énergie quelque chose qui fuse un petit peu. On va regarder, je vais demander je vais tirer une carte en plus pour demander une attitude à adopter par rapport à ce truc qui s'accélère justement. Alors, une attitude à adopter, je mélange mes cartes. Face à ce déménagement et ce truc éclair. Alors, on a le déni, oui, c'est sûr que quand les choses s'accélèrent, on peut avoir tendance à se replier dans sa petite grotte. En conseil, c'est pas évident à interpréter, puisqu'en soi, c'est pas une carte qui est très sympathique. On a un personnage, si je regarde au niveau d'illustration, on a un personnage qui se cache les yeux. En fait, si en effet vous vous retrouvez face à, imaginons une proposition la semaine prochaine que vous devez vite donner une réponse, si je me base sur l'illustration, je pense que on vous demande de vous fier à votre intuition plutôt qu'à ce que vous voyez en fait, à ce qui paraît évident. C'est vrai que quand on est pressé par le temps, enfin moi en tout cas, des fois je peux avoir tendance à vite vouloir donner ma réponse et à foncer dans ce qui paraît évident. Et c'est une erreur en fait en soi, je trouve ça bête, un peu dommage, parce que je crois au contraire en fait que dans ces moments où on est pressé, c'est important de contacter notre intuition. Contacter son intuition, ça ne veut pas forcément dire mettre 3 plombes pour prendre une décision, en fait. On peut contacter son intuition et avoir une réponse rapidement. Mais voilà, il y a je crois, en fait, le conseil, c'est oui, d'aller voir quand même sous les apparences. Si les choses, en effet, se précipitent. C'est pas parce que vous êtes pressé par l'extérieur que vous devez ne plus vous respecter intérieurement, en fait. Je crois que cette carte vous demande de ne pas perdre contact avec vous. C'est très important, même si peu importe les délais ou les trucs qui peuvent se passer, ne perdez pas le contact avec vous. Gardez votre paix, votre sérénité et prenez une décision à partir de cet espace-là en vous, plutôt que de prendre la décision en partant de l'extérieur de cet espace où vous êtes peut-être un petit peu stressé, un petit peu pressé. Je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je veux dire. C'est un changement de perception. On peut très bien respecter des délais, mais en se basant sur soi et et aller dans un espace, en allant dans un espace qui est paisible, quoi. Voilà, ça c'est important. Parce que sinon, en fait, en gros, quand on est en prise avec le stress et qu'on commence à prendre des décisions en étant stressé,
ben, on va attirer en général après des situations aussi un petit peu stressées, un peu tendues. Donc restez relax, même si les choses peuvent aller très vite, on peut se sentir un petit peu perdu, restez centré et tout ira bien. Voilà pour ces tirages, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine, gros bisous.